Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. On va faire la paire USD-Yen aujourd'hui, donc le dollar américain contre le yen, japonais en l'occurrence. On avait fait la dernière fois une vidéo, ça remonte à un petit moment, on était dans la zone de range, donc dans cette zone-là à peu près. On devait être, je pense, par là, on a dû s'arrêter dans cette zone à peu près. On était déjà parti en range, mais on avait fait l'analyse pendant le range. Et j'avais dit donc qu'il fallait attendre, qu'on avait de fortes chances que le range se poursuive. Ce qui a été le cas, hein. On voit ici que depuis, je sais pas, on devait être par là, je pense, que je fais analyse. Bon, on a une continuation du range, hein, comme on le voit. Ça a pas explosé ni à la hausse ni à la baisse. Alors, bon, on va retracer très brièvement ce range, même si ça va être pas très joli à voir. Voilà. Comme ça à peu près. Voilà. Donc on avait quelque chose d'à peu près comme ça. Donc un support très très fort ici, hein, qui repousse sans cesse les cours. Cependant dans une tendance baissière. Et ce que j'avais donné, donc j'avais montré, mis en évidence une droite de résistance oblique qu'on va tracer tout de suite. Là, là, prêt. Je vais matérialiser dans une autre couleur de manière à ce qu'on soit pas déconcerté, bien la même couleur que la vidéo précédente. Voilà, donc on avait un canal. C'est toujours difficile à le tracer aujourd'hui, c'est pas ça. Voilà. Donc on avait un canal ici formé. Euh, et les cours évoluaient donc de bas en haut dans le sens du canal. On avait déjà eu une phase de consolidation similaire, mais un petit peu plus jolie, je dirais, ici. Et là, on en a une autre, donc actuellement. Et hier, enfin aujourd'hui plutôt, on rebondit sous la résistance rose que vous voyez ici. Donc on est en rebond sous la résistance. Cependant, on est bloqué par la M20 ici à plat, hein, on fera attention. Enfin, ce qui est un petit peu stressant, c'est cette bougie verte d'hier qui est assez forte, mais qui a des mèches assez importantes, donc témoigne d'une certaine hésitation. Notamment, on est resté bloqué sous la droite, hein, tout de même, il faut remarquer. Donc pour moi, même si c'est un petit peu dangereux, je vais être tenté de dire qu'on pourrait avoir un scénario baissier maintenant pour aller casser des plus bas. Donc dans la dynamique actuelle, hein, c'est-à-dire une phase d'accélération baissière, donc une phase d'impulsion ici, ensuite une zone de range, une phase d'impulsion encore, une deuxième, une phase de range, et comme le donne la théorie d'Elliott, des vagues, il y a une troisième vague d'impulsion qui devrait se laisser attendre. Donc pourquoi pas. Alors l'idée, je pense que maintenant, bon, si on suit ce scénario, si on accepte le scénario que je donne ici, c'est que ben, on est dans un canal baissier, qu'on a touché la borne haute, qu'on a rebondi un petit peu dessous. Bon, c'est pas sûr, hein, parce qu'il est que 15h20 alors je fais la vidéo. Donc peut-être que, je dis, si on a une bougie verte à la fin de la journée, si on passe au-dessus, ça s'invalidera totalement, bien entendu. On aura une cassure de la droite, et auquel cas, le scénario ne sera plus valide. Mais dans le sens où on a une bougie rouge sur la journée, je pense qu'on a de fortes chances de repartir à la baisse pour aller faire notre troisième vague, comme je le disais tout à l'heure, et aller marquer des plus bas. Auquel cas, bon là, la limite logique, ce serait le support oblique. Après, bon, je pense on peut se baser sur la dernière phase de baisse, donc comme objectif. Ici, voilà. Hop, pardon. Voilà, donc on se reporte par là. On pourra avoir des objectifs autour de 72, un petit peu entre 73 et 72, disons, puisque ça serait assez grossier dans cette zone. Pourquoi pas, hein, ça me paraît envisageable. Les deux os sont à peu près la même taille. Pourquoi il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas la même, auquel cas où le scénario se déclenche. En tout cas, si on casse le plus bas ici, enfin là ce que je vous donne pour l'instant, c'est un scénario un petit peu anticipé. Euh, donc pour moi, là, j'aurai un biais baissier sur la paire, qui sera avec un certain degré d'incertitude, mais si les cours étaient amenés à casser le support horizontal ici, donc casser la zone jaune par le bas, euh, là je serais vraiment baissier, disons, je ne vais pas quantifier, mais je serais vraiment très baissier sur l'évolution de la paire jusqu'aux objectifs donnés précédemment. Mais pour l'instant, pour moi, en toute logique, les cours atteignent leur résistance oblique, donc vont avoir tendance à repartir à la baisse pour aller chercher le support oblique ou les objectifs théoriques précisément tracés. Donc, comme vous l'entendez bien, ben, j'ai un biais baissier sur la paire, donc pour les prochains jours, prochaines semaines même, je dirais.
Bah, c'est ensuite à ce que j'avais donné à la dernière vidéo, hein. Je vous avais dit on attend la fin de la zone de range, on voit ce que ça donne au niveau de la résistance. Si ça rebondit dessous, ben, on sera plutôt baissier. Si ça casse au-dessus, ben, on sera plutôt haussier. Là on a tendance, je dirais, un petit peu à rebondir dessous, c'est même si c'est pas vraiment avéré, on n'a pas une figure bougiste extrêmement belle, on n'en a même pas du tout, mais on a tout de même une bougie rouge qui est remarquable. Et donc si on maintient, bon peut-être qu'on pourrait attendre une nouvelle bougie rouge, une confirmation je pense. Je pense que ça serait pas dénué de sens. Attendre une confirmation du mouvement baissier pour s'assurer de la validité de la prochaine tendance baissière. Voilà, donc vous avez mon scénario, hein. Si c'est pour placer des stops électriques profit, donc je vous ai dit, take profit entre 72 et 73, et stop ben, au-dessus de la zone d'orange si on veut. Si on peut même le placer très court son stop, puisqu'on va dire que si on passe au-dessus, on invalide le scénario. Donc 77,5, on est bien quoi. Voilà, donc vous avez tout ce que j'ai pu voir sur la paire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, ben, je vais vous dire à bientôt.